Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, ravie de vous retrouver, je vais faire un tirage sentimental, un tirage général. J'ai pris donc la sagesse de l'oracle qui est ici et Aloha, à la source du chamanisme à moyen pour faire ce tirage. C'est un tirage qui est valable à partir du moment où vous regardez la vidéo, quel que soit ce moment. Voilà, donc on va aller demander ce matin qu'est-ce que l'univers en fait prévoit pour votre autre, et on va voir si on tire quelques cartes pour vous, si on peut avoir des indications. Donc voilà, je le dis pas souvent, mais je remercie tous ceux qui postent des commentaires, tous ceux qui mettent des petits mots gentils et qui font du bien. Vraiment un très grand merci. Merci à tous ceux qui rejoignent aussi la chaîne. On est là pour plus de compréhension et toujours dans l'amour, hein, bien sûr. Y compris dans vos messages, hein. N'oubliez pas que c'est important d'envoyer des ondes positives. Allons-y. Hop. Alors, qu'est-ce que l'univers, là, où est-ce que l'univers veut envoyer votre autre, ou qu'est-ce qu'il prépare pour votre autre? Alors, je vais commencer par retourner celle-là pour voir les énergies. Alors, oui, on est dans chaos et conflit. Alors, je vais vous la montrer. Je vais tirer quelques cartes en plus, mais je vais vous la montrer. Ouais, on a une période de déconstruction très importante. Là, il y a des énergies qui sont super fortes, mais double 3, un nouveau départ. Hein, mais c'est positif. Mais alors, voilà, votre autre peut avoir une déconstruction de vie ou des choses qui se passent très mal, par exemple, à la maison, par exemple. Bon, je vais commencer avec celle-là, alors. Alors, on regarde la coupe. Donc, pourquoi? Parce que tourner en rond. Alors, votre autre doit apprendre à faire confiance à la vie et la capacité en fait d'aller de l'avant, de se régénérer, de se transformer, tout ça. C'est quelqu'un qui ne croit pas forcément complètement dans ça, c'est-à-dire le pouvoir de l'univers, le pouvoir au-dessus, voilà, qui peut transformer, qui est transformateur. Si on lui demande de faire confiance, ça peut être très difficile pour votre autre. Pourquoi est-ce qu'il y a cette carte de déconstruction là et de renouveau derrière? Bien sûr, parce qu'on tourne en rond. Ça tourne en rond, c'est la spirale qui ne s'arrête pas, voilà. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas, ça doit faire un moment que c'est comme ça, un moment que ça dure. Donc derrière la carte de confiance, il y a des chances, des échanges de cadeaux, pardon. Ouais, il y a des choses qui sont très très belles, hein, qui vont peut-être prendre un peu de temps. Ouais, et là derrière cette carte de tourner en rond, il y a une histoire qui n'en finit pas, une histoire qui n'en finit pas. Et votre autre, cette carte est retournée, aimerait que voilà, ça puisse évoluer. Alors, l'univers va amener votre autre à cesser de tourner en rond, voilà, pour aller vers donc une évolution, quelque chose qui redonne la confiance, permet de s'ouvrir, permet d'aller plus haut. Donc voilà. Alors, ça se passe pas sans chaos et conflits qui peuvent être intérieurs, mais aussi chaos et conflit autour. Ça veut dire autour quand votre autre va essayer, va faire bouger ce qui se passe. S'il ne le fait pas lui-même ou elle-même, en fait l'univers a prévu de toute façon, moi ce que je sens c'est que l'univers a prévu de toute façon de le faire. Ça veut dire votre autre va se sentir poussé ou doit se sentir poussé à changer des choses dans sa vie. Alors ça peut être des changements autour, ça peut être un changement de partenaire de vie aussi. Ça peut être un changement tout simplement parce qu'il est resté ou elle est restée dans une situation trop statique, s'il n'y a pas de partenaire de vie, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'enfermement dans le fait de tourner en rond. Et ça, l'univers va envoyer des messages à votre autre pour qu'en tout cas, cette situation cesse. S'il est pris par d'autres énergies, que ce soit une personne ou que ce soit un partenaire, de la famille et tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas perdurer. En tout cas, c'est une carte très forte pour commencer. Voilà. Alors, ici on parle de être équitable et de notion de justice. C'est une carte qui est plutôt quand même positive. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a un équilibre, un ordre qui va être établi dans la vie de votre autre parce que des choses qui ne sont pas justes se sont passées. Votre autre a pu s'accrocher à des choses du passé, à des éléments du passé, mais on lui dit que ça ne le constitue pas ou ça ne la constitue pas et qu'il peut avancer ou elle peut avancer sans crainte et libre. Et c'est ça que vient amener cette justice en fait, cet équilibre dans la vie de votre autre. C'est quelque chose de très aligné, très ordonné. Donc si votre autre ne le fait pas, l'univers va faire bouger les choses pour qu'en fait cet équilibre, il arrive dans la vie de cette personne. Parce que sinon, sans ça, en fait, cette personne ne peut pas avancer. Votre autre ne peut pas avancer.
Ok. Alors, l'heure de la sieste. Votre autre a certainement besoin de se reposer. Pourquoi? Parce que ça bouge énormément. Votre autre va avoir besoin de se reposer après. Donc, c'est peut-être pas la peine dans cette période après le chaos et le conflit, c'est-à-dire après ce qui a bougé, de solliciter énormément. Ça peut être aussi sous forme de choc un petit peu, soit émotionnel, soit de vie, soit changement brusque. Et alors, votre autre l'univers va donner aussi l'opportunité à votre autre de se reposer tranquillement. Voilà. Avant de reprendre la route, avant de refaire donc les changements qui viennent, il va y avoir un temps où l'ordre va se remettre dans la vie de votre autre et où on va avoir l'heure de la sieste, un repos, quelque chose de reposant, où peut-être cette personne n'aura plus tous ses soucis à se faire et où en fait on va s'occuper, c'est comme si on s'occupait de lui ou d'elle. Donc il peut être ou elle peut être un peu en mode automatique, en mode radar automatique dans sa vie, mais c'est simplement parce que voilà, il y a besoin de repos à un moment. Donc on va peut-être aller tirer 2-3 cartes des cartes Aloha pour vous éclairer celle-ci. Voir si on a des messages un peu plus précis. Alors pour moi, ces changements, chaos et conflits sont plutôt de la sphère personnelle ou sentimentale que nécessairement professionnelle, mais ça pourrait aussi, hein. Enfin je veux dire, c'est des choses qui bougent, juste. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a 4. Je regarde la coupe. Ouais, donc on a un changement qui pour moi est très fort sur la base, le chakra de base. On dit, là il y a la grande île, ancrez-vous et faites corps avec votre création, vivez votre force. Il y a une sorte de réveil. Pour moi, ces cartes sont extrêmement fortes. C'est vraiment un volcan qui explose. Alors, ça peut être des sentiments à l'intérieur de votre autre qu'il n'a pas exprimés et qui vont sortir, exploser. Ça peut être un marre de vie, de certaines choses dans la vie. Et du coup, l'impulsion, ça vient quand même de votre autre à l'intérieur. Poussé, mais ça vient de votre autre. Ok, on a le moi supérieur et les ancêtres. En fait, dans cette démarche, on dit, vous m'avez ouvert la voie. En fait, il y a des personnes avant qui ont fait ces changements de vie ou qui vont soutenir, voilà, votre autre dans ces décisions, ces changements. Votre autre peut presque faire les choses contre lui-même, mais avec la volonté sous-jacente derrière, en mode déconstruit, de faire bouger en fait sa vie, de changer les choses. Il y a quelque chose qui ne tient plus ici. Alors, c'est un moment, une période un peu difficile, hein, donc on parle de la bonté. On dit en fait d'être plus bon avec soi-même, soyez chaleureux et doux avec vous-même et les autres. Là, cette carte quand même ici, je pense qu'il va falloir amener, il va y avoir du conflit aussi autour de votre autre, il va falloir amener un petit peu de douceur là avec le papillon, parce que c'est une période justement difficile où ça bouge. Donc, qu'est-ce qu'on a sur être équitable? On a harmonie et bonheur. Cette carte était retournée. Ça veut dire qu'en fait, ici... Alors, pour moi, il n'y a pas assez de bonheur avec ces cartes. Il n'y a pas assez de bonheur pour votre autre dans sa vie, tout simplement. C'est pour ça que ça va bouger et que ça ne peut pas rester. C'est pour ça qu'on dit être équitable. Être équitable, ça veut dire l'ordre et un certain bonheur, en fait, reviennent dans la vie de votre autre. Ça ramène du bonheur. Votre autre, pour moi, n'en peut plus parce qu'il n'y a pas assez de bonheur dans sa vie. Et on parle de quelqu'un ou l'univers qui va faire bouger les choses pour que ce soit rétabli. Pour ramener, en fait, tout simplement, ce vers quoi votre autre est poussé par l'univers. C'est comme ramener, je vois comme un chariot, quelque chose de bonheur dans sa vie. C'est-à-dire, pour avoir une vie équilibrée, c'est nécessaire d'avoir du bonheur. Et on parle d'harmonie et de bonheur. Et comme on est en tirage sentimental, ça peut être du bonheur avec quelqu'un d'autre. Pour moi, votre autre fait ses démarches seul, ou en tout cas on n'a pas de deuxième personne véritablement dans les cartes, même si ici on sent bien qu'il y a deux. Donc c'est quelqu'un qui va faire des démarches pour moi seul, pour en fait ramener d'une manière ou d'une autre plus de bonheur dans sa vie. Ok, alors sur l'heure de la sieste, on a la phase de calme, donc la pause et le chakra ouverture du cœur. Voilà, il va y avoir un temps d'arrêt, ça veut dire avant que votre autre reparte en mode amoureux, constructif, etc. Il va y avoir le besoin de se retrouver à l'intérieur, d'avoir une vraie période de calme,
pour pouvoir réavancer derrière. Ok, donc ici c'est plutôt des cartes positives, c'est un besoin, elles sont retournées mais c'est un besoin de votre hôte de se retrouver, voilà, de se retrouver au calme, et aussi un besoin en fait on part de sourire et de faire confiance, comme ce qu'on avait en couple tout à l'heure, donc il y a vraiment une confiance à retrouver. Alors pour moi aussi c'est la confiance de votre hôte dans lui-même, pour repartir, ça veut dire ici pour moi, il y a quelqu'un qui a besoin de remettre un peu tout dans les mains voilà, de l'univers, et qui a besoin surtout de prendre un temps de repos pour retrouver la confiance. Ça veut dire dans ce mode déconstruit, votre hôte va peut-être perdre un peu sa confiance et tout, mais ça va revenir. On dit que ça va revenir. Voilà. En résumé, voilà, c'est tout simplement votre hôte est poussé à... Pour moi, ici, quand même, il y a la notion de quitter une situation où il y a trop de chaos et de conflits, et d'aller vers quelque chose de plus équilibré. Alors, je regarde si je peux tirer une carte sur chaos et conflit. Donc, j'ai la paix en retournée. Donc, c'est la même chose, en fait. On a une paix qui n'est pas suffisamment présente dans la vie de votre autre. Je regarde pour la question de être équitable. Alors, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du mensonge, du faux-dit, on dit tout ce qui brille, quelque chose qui n'est pas juste, parce qu'on dit être équitable, parce qu'il y a des apparences, parce que peut-être il y a quelqu'un qui vit une vie, mais qui n'est pas dans sa vie. Il y a un mensonge autour de ça, et ça, c'est difficile. Même au niveau conscience, pour votre autre, si c'est le cas, c'est difficile. Et l'heure de la sieste, c'est faire le ménage. Voilà, c'est un petit nettoyage dont votre autre a besoin. Pas de souci. C'est quelque chose de nécessaire. On dit que c'est un passage nécessaire. Donc, on va juste demander pour l'ouverture du cœur, là, comment ça se passe. Parce que ça, c'est très beau comme carte, je trouve, en fin de tirage. Là, on a le pouvoir supérieur. Donc, le pouvoir supérieur guide votre autre pour aller vers, pour moi, c'est un nouvel amour qui peut être vous, mais en tout cas quelque chose, vous voyez comment est la personne, de rayonnant et d'accueillant. Voilà. Il y a quelqu'un pour moi qui, après un chaos, un conflit, là, attend votre autre, ça peut être vous, mais il y a quelque chose de sympa qui se prépare. Et on dit que c'est guidé par le pouvoir supérieur. On dit que c'est quelque chose qui a commencé quand même il y a un moment, et que en fait on parle quand même, je sais pas, de destinée, voilà, de relations destinées, ou en tout cas de relations qui font du bien. Il y a un accueil de quelqu'un, vraiment. Après, quelqu'un qui, pour moi, s'est senti très seul ici. J'ai des notions de solitude, et qui ne connaît pas la paix, quoi, à la maison, qui ne connaît pas ça. Donc on a en carte centrale quand même, je trouve ça beau, cette roue, qui en fait est roue de l'harmonie et du bonheur. Et donc, on parle de ça comme si ça irradiait, en fait. Là, ça irradie un petit peu le jeu. Et on parle vraiment de choses assez douces et belles, en fait, dans ces cartes, qui viennent après quelque chose qui a beaucoup remué et déconstruit, pour moi, la vie de votre autre. Et surtout, sa confiance. On parle de sa confiance en lui ou en elle. Ça a été très déconstruit. Et ça vient, ça part, quoi. Voilà. Voilà pour ce tirage aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et donné des indications. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.